Avec aircorsica.com, voyez votre météo autrement sur France 3. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette édition Marseille. Au sommaire de ce journal, un photographe atypique, une bataille qui se poursuit pour le collectif Les Béton, mais tout de suite retour sur le second tour des élections législatives avec un des 3 duels de cette 4e circonscription qui oppose Patrick Mennucci à Marie-Claude Aucouturier. Pour Patrick Mennucci, ce deuxième tour serait presque une promenade de santé. Ça va? Et vous-même? C'est gentil. Continuez dimanche prochain. Hein. Arrivé en tête avec plus de 33% des voix, il peut sereinement envisager de décrocher un siège à l'Assemblée nationale, le premier de sa carrière politique. D'autant que presque tous les candidats éliminés ont appelé à faire barrage au Front National. Donc effectivement, on est dans une bonne position. En même temps, il faut continuer à expliquer ce que nous voulons faire, à la fois avec François Hollande, au gouvernement, et aussi dire que dans le centre-ville de Marseille, on a besoin de développement, on a besoin de mixité, on a besoin de partage, et ce n'est pas la place de l'extrême droite. Avec un peu plus de 14% des voix, Marie-Claude Aucouturier est un peu la surprise de ce second tour dans une circonscription plutôt ancrée à gauche. Du coup, pour cet élu de la région, les thèmes classiques de l'immigration, chers au Front National, passeraient presque au second plan pour un discours plus axé sur le social. Dans ce secteur, on a des travailleurs pauvres et des travailleurs pauvres qui ne peuvent plus assumer un loyer. Si vous promenez dans la Belle de Mai, vous verrez des gens qui dorment dans leur voiture. Ça, c'est plus admissible au XXIe siècle. Mais la candidate FN le sait bien, sa réserve de voix n'est pas suffisante pour menacer le maire de secteur. Alors question, y aura-t-il un report massif des voix UMP? On a sur certains points des positions qui ne sont pas si éloignées et on se rend compte aujourd'hui qu'au cas par cas, il peut y avoir des choses qui se passent entre l'UMP et le Front National. Patrick Mennucci le sait, mathématiquement, il sera élu dimanche prochain. La seule surprise de ce second tour sera finalement l'ampleur de son score. Le collectif Les Béton, qui regroupe une vingtaine d'associations, fête ces 2 ans à l'occasion de faire le point sur une bataille au quotidien. Bataille emblématique du collectif Les Béton, les établissements Giraudon. Vieille usine désaffectée qui devait faire place à un hôtel 4 étoiles de 42 mètres de haut. Durant 4 ans, l'association se bat pour revenir à des projets plus raisonnables qui tiennent compte de l'environnement et du besoin des habitants. Aujourd'hui, on parle d'un hôtel de 27,50 mètres, mais le collectif, fort de ses convictions, n'a pas baissé les bras. Je voudrais dire que bien sûr, on ne se bat pas contre les logements à Marseille. Bien sûr, il y a besoin de logements à Marseille. Mais il y a besoin de logements pour les plus démunis, ceux qui n'en ont pas. Et par contre, on est assez contre une conception qui consiste à construire, pas pour loger, mais pour construire. Et par exemple, il y a 30 000 logements, je crois c'est le chiffre qui a été donné par la presse, 30 000 logements anciens vacants à Marseille. Et aujourd'hui, il y a des logements neufs vacants compte tenu de la crise et on continue. Est-ce qu'on va arriver comme une situation comme en Espagne? C'est ça qu'on souhaite à Marseille. Le collectif regroupe des associations qui souhaitent maintenir un cadre de vie agréable, comme ici à la Soude, dans le 9e arrondissement de Marseille. Sur la place Fernand-Benoît, un immeuble devrait voir le jour. 2 autres, un peu plus loin, au milieu des cités, devraient suivre. Pour les riverains et les associations de locataires, c'est impensable. Ici, il y a une qualité de vie, vous voyez à la place derrière moi, là-bas, un peu plus loin aussi, c'est des espaces verts qui vont être supprimés pour faire des immeubles. Alors sur la place, on nous a fait plaisir, on a changé les immeubles en maison, mais c'est pareil, c'est une place publique qui devient privée. Certes, il faut des appartements pour loger les gens et de la taxe d'habitation pour renflouer les caisses de la ville. Mais des bâtiments pas n'importe où, ni à n'importe quel prix. Un moment de détente avec les ramasseurs de balles pour Pauline Parmentier qui défendra son titre demain après-midi sur la terre battue du Tennis Club de Marseille. L'adversaire de la Française en demi-finale de l'Open GDF Suez, l'Américaine Jessica Pegula, blessée à la cuisse ce matin à l'entraînement, a dû déclarer forfait. Pauline Parmentier, 66e joueuse mondiale, rencontrera l'Espagnol Domínguez Lino, classé 95e à la WTA. Le match débute vers 16h30, l'entrée est gratuite. Il était SDF, puis il est devenu photographe, mais sans oublier bien entendu ses compagnons d'infortune. Alors comme on ne connaît pas ni le nom ni rien, mais ça va être marqué sexe masculin, si c'est un homme d'ailleurs.
Mort sous X, Marseille, 2012. Et c'est tout. Février 2012, Patrick Perret photographie un enterrement au cimetière Saint-Pierre. La cérémonie est particulière. Le mort était SDF. La tombe est dans les terres communes, le carré des pauvres et des anonymes. Et voici la tombe 29. Voilà ce qu'elle est devenue. Le photographe ne peut regarder ces tombes sans se sentir concerné. Il a lui-même été SDF à Marseille pendant 10 ans. L'hiver dernier, il suit des maraudes et réalise une série de photos sur les sans-abri, un enterrement et des portraits. Beaucoup de portraits, je voulais que vraiment on voie la figure de ces personnes qui est marquée. Soit par une barbe non taillée, soit par les rides qui burinaient, comme on disait, et puis pas bronzées, mais la peau tannée par non seulement le soleil, par le vent, par l'errance. Regardez cette dame. On sent le squelette, c'est vraiment le visage de la mort. Ça m'a marqué, ça, quand je l'ai vu. 9 ans sans alcool, 9 ans sous un toit, Patrick Perret a maintenant quitté la rue. Lorsqu'il était SDF, il ne pensait jamais à sa future tombe. Aujourd'hui, il trouve ce lieu insupportable. L'horreur. C'était vraiment le gars qui est rejeté, hein, le clodo sale, il meurt. Donc, comme tu as vécu, mon grand. Ah. Assurez-vous du temps qu'il va faire en suivant la météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. Bonsoir, un parfum d'été va planer sur nous tout le week-end. Pas de nuages, pas de pluie et pas d'orage à l'horizon. C'est sous un ciel parfaitement dégagé que vous vous lèverez demain matin. Le soleil sera au beau fixe et les brises de sud seront les bienvenues. Belle amélioration pour les minimales avec 18 degrés. Quant aux maximales, elles sont en bonne voie. On notera 26 à Marseille et 29 à 30 degrés en Pays d'Aix. Les températures estivales s'afficheront les 2 jours suivants où sombrero et lunettes de soleil seront indispensables. On se retrouve lundi à 19h18. Très belle soirée à tous.